Frédéric Lenoir, né le 3 juin 1962 à Madagascar, est un philosophe, sociologue et écrivain français renommé. Passionné par les questions de spiritualité, il a étudié la philosophie et la sociologie des religions à l'école des hautes études en sciences sociales. Auteur prolifique, il a publié plus de 50 ouvrages, traduits en une vingtaine de langues, mêlant essais philosophiques, romans et ouvrages de vulgarisation. Ses livres explorent des thèmes comme le bonheur, l'amour et la sagesse, souvent en s'appuyant sur les grandes traditions philosophiques et spirituelles. Parmi ses œuvres remarquables figurent Petit traité de vie intérieure, Le miracle Spinoza et L'âme du monde. Aujourd'hui, les églises sont vides. Tout le monde l'aura constaté, et cela est vrai depuis bien longtemps. Certains s'en lamentent, d'autres s'en réjouissent, la plupart sont indifférents. C'est ce qu'on nomme la sécularisation, c'est-à-dire le processus de recul de la religion chrétienne depuis 500 ans. Le monde devient laïque, public, l'Église perd du pouvoir partout, son rôle social se réduit à peau de chagrin. Ce qui est vrai dans le monde judéo-chrétien est également vrai dans les autres civilisations. Partout le religieux recule, les temples bouddhistes et hindous sont désertés, les mosquées se vident aussi, contrairement à ce que l'on pense parfois. Car si l'islam politique se porte à merveille, l'islam religieux est bien plus en peine. Et quoique le recul soit moins fort qu'ailleurs, il existe bel et bien. Est-ce que la modernité est en train de tuer toutes les grandes religions ? Christianisme, islam, judaïsme, hindouisme, bouddhisme sont-ils en voie d'extinction ? Est-ce que les hommes peuvent vivre sans religion et sans sacré ? Peut-on habiter un monde ultra-matérialiste où toute forme de mystère est bannie ? On trouvera la réponse à ces deux questions en lisant le livre passionnant de Frédéric Lenoir. Cette odyssée est une plongée revigorante dans le bain spirituel. Il éclaire l'esprit autant qu'il calme les angoisses. À quel moment de la préhistoire nos ancêtres ont développé un sens du sacré ? Et quelle était la forme de ce sacré ? Puisque nous plongeons dans le néant des âges, dans l'obscurité des origines, les indices fragiles, les hypothèses hardies et les suppositions documentées remplacent les preuves définitives. De cette époque, nous n'avons pas d'écrit puisque l'écrit n'existait pas. C'est l'archéologie qui nous permet de supposer le début de la religiosité humaine il y a environ 70 000 ans, probablement dans l'Afrique du Nord et de l'Est. C'est l'ethnologie qui nous permet de supputer que l'Homo sapiens des temps préhistoriques avait une religion chamanique proche de celle pratiquée encore aujourd'hui par les dernières tribus animistes qui subsistent çà et là, en Sibérie, en Mongolie, Amérique du Nord, Amazonie, Asie du Sud-Est, Australie, Afrique. Dernière trace de notre passé sauvage que la modernité artificielle n'a pas encore tout à fait anéanti. Imaginons maintenant ce que pouvait être un rituel chamanique dans ces âges reculés, lorsque nos ancêtres parcouraient les plaines arides de l'ère glaciaire. La nuit enveloppe la clairière dans un silence glacé. Autour du feu, la tribu se rassemble, emmitouflée dans de lourdes peaux pour se protéger de l'air mordant. L'hiver approche, et la chasse du lendemain sera cruciale pour garantir leur survie. Mais avant d'affronter les créatures de la plaine, il faut obtenir l'accord des esprits animaux. Le chaman, médiateur entre les mondes, s'apprête à entrer en transe pour implorer leur bénédiction. Vêtu de peau et orné de plumes de grand tétras, il tient un os gravé et une corne creuse, outil sacré de son art. Son visage, peint d'ocre rouge, porte les traces de mains symbolisant le lien entre les esprits et les hommes. Autour de lui, les tambours résonnent et la tribu chante doucement, leur voix se mêlant au crépitement du feu. La toundra s'étend au-delà, parsemée de boulonnats et de genévriers, tandis que les saulettes massives, bisons, aurochs et chevaux sauvages se dessinent sous la lumière froide des étoiles. Ce sont ces animaux que les chasseurs traqueront, s'ils en obtiennent la permission. Le chaman commence à danser, ses mouvements se faisant plus intenses. Son esprit quitte peu à peu son corps, emporté dans un monde de visions. Là, il aperçoit des troupeaux de bisons puissants, des mammouths aux longues défenses et des cerfs géants dont les bois semblent tracer des motifs mystiques. Les esprits des animaux se manifestent, leurs yeux brillants, observant cet humain qui vient plaider à cause de son clan. Avec humilité, le chaman leur parle et explique la faim, l'urgence de l'hiver, et promet que chaque vie prise sera honorée. Les esprits écoutent, immobiles. Leur forme vacille et leur accord se fait sentir.
un consentement tacite à condition que les chasseurs respectent les équilibres naturels et ne prélèvent que le nécessaire. Revenu à lui, le chaman annonce que les esprits ont accepté. La chasse pourra avoir lieu sous leur protection. À l'aube, les hommes partiront affronter la toundra. Voilà à quoi auraient pu ressembler ces rites que nos ancêtres suivirent pendant des dizaines de milliers d'années. Et puis, il y eut un changement, la fin de l'ère glaciaire. C'était il y a 15 000 ans. Pour l'Homo sapiens, une nouvelle révolution commence. C'est l'âge du néolithique, de la sédentarisation, de la domestication, de l'agriculture. En un mot, c'est la naissance des civilisations. Le rapport à la nature change. L'homme ne se considère plus tout à fait comme étant un élément de cette nature. Il commence à se voir comme en dehors du cycle sauvage, un peu à part, au-dessus même. Alors que nous étions humblement à égalité, nous devenons peu à peu comme maîtres et possesseurs de cette nature. L'homme d'un côté, la nature de l'autre. De plus en plus, le monde devient notre jardin. Nous quittons les qualités horizontales pour une verticalité hiérarchique. Le monde des esprits animaux s'éloigne. Désormais, on se tourne vers les ancêtres, dont on conserve les crânes, sièges de l'âme et de la mémoire. Le culte des crânes accompagne la sédentarité. Les notions de propriété privée et d'héritage apparaissent. Les hommes s'inscrivent désormais dans une lignée qu'il faut perpétuer. Mais, bien que domestiquée, la nature reste capricieuse. Les récoltes dépendent autant de l'art des paysans que des aléas naturels. On en appelle alors à la clémence de la déesse mère, première divinité humaine, figure féminine, mère de l'abondance. La Vénus calipige, Vénus au sein plantureux, aux jambes nues et ouvertes, est à la fois la fertilité et la fécondité. La femme mystérieuse, source de vie, est au centre de ce monde agraire à la culture orale et superstitieuse. Imaginons encore. Dans les vastes landes, la communauté se rassemble autour d'un dolmen érigé sous une colline dominant la vallée. Le vent marin, chargé d'une odeur salée mêlée à celle des genêts en fleurs, souffle doucement, tandis que les premières étoiles apparaissent dans le ciel clair. La terre est sèche, dure sous les pieds nus des villageois, craquelée par le manque de pluie. Cette année, les récoltes de blé et d'orge ont été maigres et le bétail famélique erre à l'écart, cherchant les derniers brins d'herbe. Le dolmen, imposant et silencieux, semble respirer la mémoire des ancêtres. Des fougères et lichens grimpent sur les rochers, leur verdure contrastant avec les teintes rouges et brunes des pigments appliqués par les femmes sur les pierres sacrées. Dans les branches des chênes voisins, des merles et des fauvettes chantent encore, tandis qu'un cerf traverse furtivement la clairière, son pelage brun se fondant dans les ombres naissantes. Au crépuscule, le rituel commence, quand la lumière dorée effleure les visages des participants. Les femmes portent des colliers faits de coquillages et dents de loup, leur corps peint d'ocre rouge de sang et de vie. L'odeur de la fumée monte d'un grand feu central où brûle un mélange de thym sauvage et de genévrier, diffusant un parfum âcre et réconfortant. En offrande, des graines précieuses, des cendres noires, des fleurs sauvages aux pétales jaunes et blancs. Une ancienne s'avance, tenant une corne de bison gravée. Sa voix rauque s'élève, entonnant une mélodie lente et hypnotique. Le son grave des tambours résonne, imitant les battements d'un cœur. Hommes et femmes du village tournent autour du dolmen. Les pieds nus foulent la terre, soulèvent la poussière, écrasent l'herbe sèche. L'air remplit leurs poumons, mêlant la chaleur des corps, la fraîcheur de la nuit et les parfums du feu. Des graines sont lancées sur la terre craquée autour du dolmen. L'eau d'une source voisine est versée en libation sur les pierres, un filet clair qui disparaît dans les fissures. Tous murmurent des prières à la déesse mère, implorant la fertilité et la venue des pluies. Alors que la nuit s'installe, le silence revient peu à peu. Seuls les grillons et les chouettes ululantes accompagnent le crépitement des flammes. Au loin, un nuage se forme, presque imperceptible. Est-ce un signe de la déesse? Est-ce une bénédiction des ancêtres? La déesse mère régnera longtemps, seule, sur le panthéon divin,
mais elle sera finalement déchue de son trône. De nouveaux dieux apparaissent et prennent de plus en plus d'importance. La fin du matriarcat, l'avènement du patriarcat se verront dans les nouveaux dieux que les hommes vénèrent. Des dieux masculins qui prennent le pouvoir et renversent la déesse mère. C'est l'apparition d'une classe de riches paysans qui génère du surplus agricole, progrès technique, commerce, naissance de l'écriture, avènement des cités-États. Le rôle de l'homme dans la procréation est reconnu, le mystère de la femme s'estompe et le sacré du divin en pâlit. Peu à peu, on voit la relégation de la déesse mère dans le panthéon divin au bénéfice des dieux mâles. Cette prise de pouvoir se raconte dans la mythologie. C'est le dieu Marduk qui combat et vainc la déesse Tiamat. C'est Apollon qui tue le serpent Python. L'homme dirige la cité. Il est pourvoyeur de ressources. Bientôt il sera le maître de son domaine. On passe d'une religion orale agraire à une religion polythéiste étatique. Les ancêtres et les esprits s'effacent au profit d'un panthéon divin. Les phénomènes naturels sont personnifiés par les dieux classés selon leurs attributions. Les divinités sont à l'image des hommes, avec leurs vices et leurs vertus, mais tout-puissants et immortels. Le panthéon divin est à l'image d'une cour royale ou impériale. Par exemple, Zeus qui domine l'Olympe avec Héra, sa déesse reine, puis en dessous des dieux et déesses subalternes. Le clergé se développe et s'accapare l'intermédiation entre les mondes sacrés et profanes. Il se bureaucratise aussi. Il y a une hiérarchie, un haut et un bas clergé. Pour s'attirer les faveurs de ces dieux orgueilleux, on procède à des sacrifices animaux, voire des sacrifices humains. Dans les troupeaux, on choisit la plus belle bête, qu'on offre au temple, aux dieux et aux prêtres. Imaginons le rituel du Suovétoril dans la Rome antique. Le jour se lève à peine. L'air est encore frais, mais une légère brume de chaleur s'élève de la terre sèche. Les ombres des oliviers se profilent, leurs branches lourdes d'un vert sombre et huileux. Les cyprès élancés semblent veiller sur cette cérémonie de sacrifice. Aujourd'hui, par le sang des bêtes, on va purifier les terres et appeler la bénédiction de Mars, dieu de guerre et d'agriculture. La foule est rassemblée autour du grand autel de pierre. Des citoyens de toutes conditions se pressent. Des hommes portant la toge drapée avec soin, des femmes voilées, des enfants curieux, leurs yeux grands ouverts. Des murmures courent parmi les spectateurs. On entend les sons feutrés des sandales sur la poussière. Les prêtres s'avancent avec gravité, tenant à leurs mains les branches de laurier. Leurs tuniques blanches, bordées de pourpre, scintillent sous les premiers rayons du soleil. La fumée de l'encens ondule dans l'air, s'entremêlant au parfum de résine et de cendre. Au centre, 3 animaux sont attachés, un cochon, un mouton et un taureau. Le cochon renifle la terre, le museau humide et boueux. Le mouton, docile, broutille quelques brins d'herbe d'une petite voix plaintive, tandis que le taureau, massif et majestueux, souffle bruyamment ses flancs tremblants sous la tension. Le chant des prêtres s'élève, d'abord grave, comme un murmure souterrain, puis de plus en plus fort, leur voix emplissant l'espace sacré. Enfin, le moment du sacrifice approche. Un silence lourd s'installe. Le cochon, premier à être sacrifié, pousse un cri aigu et déchirant, empli de terreur, tandis que son sang jaillit, sombre et épais. Puis vient le tour du mouton, dont les bêlements faiblissent rapidement dans un dernier soupir. Enfin, le taureau, qui résiste un instant, tombe à genoux, sa force vaincue. L'odeur métallique du sang se mêle à celle de l'encens, créant un mélange à la fois sacré et brutal. Les prêtres élèvent alors leurs bras rougis par le sang en l'honneur du dieu Mars. Ce sacrifice représente l'alliance entre les hommes et le divin. Alors que les chants des prêtres retombent, un calme presque irréel s'installe. Il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne. Cette expression célèbre indique qu'il y a peu de distance entre les honneurs et la déchéance, que souvent l'oubli succède à la célébrité. Cela s'applique aux hommes, bien sûr, mais également aux dieux qui ne sont immortels que durant le temps pendant lequel les hommes les vénèrent. Les panthéons glorieux chutent il y a un peu moins de 3000 ans, lorsque survient ce que Karl Jasper nommait le tournant axial.
Les anciens dieux sont remplacés par les nouveaux. Les vieux rites, archaïques, sont peu à peu abandonnés. Mais qu'est-ce donc que ce fameux tournant axial? C'est une sorte d'âge pivot où l'homme entre dans un nouveau rapport au savoir et aux religieux. Le sacré était une prérogative du clan. Désormais, il devient une quête intime. Il s'agit de suivre non plus seulement les lois de la cité, mais surtout les lois supramondaines, où le principe de rétribution des actes est pleinement actif dans cette vie et au-delà de cette vie. En Inde avec le karma, au Proche-Orient avec le Dieu unique, en Grèce avec les philosophes. Partout il y a le bien et le mal qui s'opposent, l'idée de punition et de récompense, le besoin d'éthique et de morale. Aujourd'hui, on oppose facilement religion et philosophie, qu'on imagine extrêmement éloignées, la première basée sur la foi, la seconde sur la raison. Frédéric Lenoir nous montre qu'elles ont bien plus de similarités qu'on ne le pense souvent. Par l'histoire d'abord, puisque les philosophies grecques et les religions du salut sont nées à la même époque. Par l'incarnation ensuite, Bouddha, Jésus, Socrate sont trois figures qui partagent un grand nombre de traits communs. L'ermite, le philosophe et le prophète sont tous les trois dans l'errance, voyageant pauvrement, entourés de quelques disciples, privilégiant l'oralité, prêchant la tolérance et la paix, diffusant leur éthique personnelle. L'un pour atteindre le nirvana, l'autre pour être accueilli au royaume des cieux, le troisième pour accoucher la vérité. Ces trois princes errants sont des révoltés. Socrate, Bouddha, Jésus contestent l'ordre établi. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont ceux que l'histoire a retenus. Les trois s'opposent aux rituels incompréhensibles, aux rites sacrificiels dépassés, aux pratiques obscures, confisquées par les souverains arrogants et le clergé jaloux. Socrate remet en cause le panthéon polythéiste de l'Olympe. Jésus conteste le pouvoir des religieux juifs et la domination romaine. Bouddha fait vaciller le pouvoir des brahmanes et le système de caste. Deux chemins principaux mènent à la libération des êtres. Le sentier de l'esprit et la voie du cœur. Ou pour le dire autrement, la logique spéculative et la dévotion intuitive. Parfois il y a un dieu ou un principe unique, comme dans le judaïsme ou chez les néoplatoniciens. Parfois il n'y en a pas, comme chez les épicuriens ou les taoïstes. Mais dans tous les cas, il y a une révolution du libre arbitre, portée par une morale individuelle. Religion du salut, éthique de rétribution, voilà le fond de pensée de tous ces mouvements d'apparence si diverses. Maintenant, arrêtons-nous un instant et songeons à ce qu'aurait pu vivre un habitant de la Palestine antique lors du sermon des béatitudes. Depuis les hauteurs du ciel azur, la colline semble un écrin de vie, baignée par la lumière dorée d'un soleil printanier. Là, sur le flanc doux de cette terre verdoyante, un rassemblement se tient comme une pulsation du paysage. La mer de Galilée, étendue en contrebas, miroite comme un bijou liquide, tandis que les collines environnantes s'étirent paisiblement. Le vent léger qui souffle à travers les oliviers et les amandiers porte avec lui des murmures des oiseaux. Au centre de cette multitude, un homme se tient debout, vêtu de lin clair, rayonnant d'une autorité bienveillante. Ses gestes sont calmes, son regard franc semble embrasser chaque âme présente. La foule, mélange d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants, est immobile, suspendue à ses paroles. Les visages de ces pêcheurs, paysans, artisans, de ces malades ou marginaux, marqués par les fatigues quotidiennes, portent maintenant une lueur nouvelle, comme si un feu invisible ravivait leur cœur. Sa voix s'élève, claire et douce, portée par la brise comme une mélodie divine. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Chaque phrase tombe comme une pluie légère sur une terre assoiffée. Certains ferment les yeux, absorbés. D'autres, debout, agenouillés, pleurent en silence, leurs épaules secouées d'une émotion trop vaste. Les enfants, accrochés aux robes de leur mère, restent étrangement calmes, envoûtés par la solennité du moment. Les herbes hautes ondulent doucement autour de la foule, chants dansant au rythme des mots. Les oiseaux dans les arbres semblent écouter, et dans cet ensemble, ciel, terre, homme, tout paraît vibrer d'une harmonie divine,
comme si ce coin reculé était devenu le centre du monde. Le sermon se poursuit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Chaque phrase semble éclairée d'une lumière intérieure. Un murmure léger parcourt la foule à chaque béatitude, comme si chacun absorbait ces paroles et les portait dans son cœur. Dans le silence qui suit, les blessures de ces âmes fatiguées semblent pansées par une force invisible et douce. L'âge axial fut une révolution de l'homme dans son rapport au sacré. Pour autant, cet âge n'est pas encore le terme de notre Odyssée. Un quatrième mouvement s'amorce à la Renaissance, il y a 500 ans, lors du passage de l'humanité dans l'ère moderne. La modernité se fonde d'abord sur le triomphe de la raison, sur l'hégémonie de la rationalité. La méthode cartésienne est l'incarnation la plus aboutie de l'esprit critique. Une nouvelle humanité délaisse les anciens dieux pour la science moderne. Michel Onfray considère que la redécouverte en 1414 du poème de Lucrèce de la nature des choses, dans un monastère oublié, est le point de départ de ce séisme métaphysique qui fissure l'édifice judéo-chrétien. En vérité, ce sont toutes les grandes religions du monde qui sont ébranlées par la modernité. Le christianisme n'est le plus atteint que parce qu'il fut le premier touché. L'esprit critique est un rouleau compresseur qui écrase tous les vieux dogmes, qui rase toutes les églises vacillantes. La modernité émancipe la raison de la foi. La modernité découpe la réalité en petits morceaux. Et ce faisant, elle lui oblitère le sens qui réclame de l'unité. Le monde devient mécanique, productif et matérialiste. Ce qu'on gagne en confort et en efficacité, on le perd en mystère et en sacré. L'angoisse existentielle est le prix à payer pour cette modernité. Née en Occident, la modernité se diffuse partout dans le monde à la faveur du formidable élan de globalisation. Par le progrès des transports et des communications, le monde n'a eu cesse de se rétrécir, et ce rétrécissement est de plus en plus rapide à mesure que l'histoire ne s'écoule. On dit parfois que le monde est devenu comme un village global. Dans ce gros village, les idées voyagent autant que les marchandises. Toutes les religions s'entrechoquent, toutes les foi se croisent, toutes les croyances se jaugent. Il en résulte une ouverture à l'autre inédite, mais aussi des pulsions identitaires face au nihilisme et à la standardisation. Lors de l'âge axial, les religions du salut avaient déjà poussé l'homme sur le chemin d'une quête individuelle. La modernité renforce encore cette individualisation. Avec un esprit critique acéré, les individus mettent en doute les églises établies, tandis qu'ils construisent leur sacré à la carte. Avec la globalisation, les possibles du sacré s'élargissent. Les croyants vont à tous les plis pour abreuver leur propre religion. C'est la religion du bric-à-brac, la foi clignotante, la consommation spirituelle. La loi du libre marché s'étend désormais aux religions. On mélange allègrement sa religion de naissance avec du néo-chamanisme, de la méditation zen, du yoga, du soufisme, de la psychologie, de l'occultisme. On oscille entre tradition, New Age et développement personnel. Une incroyable liberté qui permet à chacun de construire son propre sacré, de poursuivre sa quête intime, mais qui plonge aussi dans une grande détresse face à l'immensité des choix. Littéralement, à quel saint faut-il se vouer? Face au désarroi du monde moderne, les sectes pullulent car elles rassurent. Face à l'offre pléthorique, elles procurent un havre réconfortant, mais impliquent des risques d'abus. Face à la globalisation, face à l'esprit critique, face à l'individualisme, on observe des réactions identitaires chez certains croyants des grands mouvements religieux qui refusent de s'arrêter. Cette crise identitaire touche les juifs et les chrétiens, mais de manière bien moins virulente que l'islam ou l'hindouisme qui se braquent contre l'Occident, qui se renfrognent contre la modernité. L'islam s'enfonce dans un islamisme rétrograde qui tire vers le fascisme, quand l'hindouisme s'enferme dans une sorte de nationalisme religieux. On voit donc que les grandes religions sont en piteux état en ce début de XXIe siècle. Ce déclin massif des pratiques, ces replis identitaires, sont-ils les signes précurseurs
d'une disparition inéluctable? Après 3000 ans d'existence, est-ce la fin des religions axiales? Bouddhisme, hindouisme, islam, judaïsme, christianisme. Est-ce que ces grands marqueurs de nos civilisations seront définitivement effacés par la modernité techno-capitaliste? C'est une possibilité, mais pas une certitude. Le livre de Frédéric Lenoir a ceci de formidable qu'il nous donne une perspective extraordinairement longue. Il regarde non seulement l'histoire, mais aussi la préhistoire du sacré. Une chose frappe quand on regarde son évolution. On découvre que l'homme n'a jamais rien abandonné en chemin. L'humanité n'a jamais renoncé à aucun des sacrés qu'elle a pu inventer. La preuve la plus magistrale est la persistance du chamanisme, la première religion de l'humanité. Non seulement il n'a pas disparu, puisque quelques tribus animistes survivent encore çà et là, mais plus encore il existe un courant, le néo-chamanisme, qui recouvre de la vigueur aujourd'hui à la faveur des angoisses écologiques. Par ailleurs, le culte des ancêtres est toujours réalisé en Asie et en Afrique. Le polythéisme existe encore en Inde. Les sacrifices sont toujours pratiqués, comme l'Aïd al-Adha en islam, où l'on sacrifie chaque année des millions de moutons à travers le monde en l'honneur d'Allah. En conséquence, si aucun sacré n'a jamais totalement disparu, il n'y a aucune raison de penser que le sacré de l'âge axial, c'est-à-dire les grandes religions du salut, disparaissent à leur tour. Ainsi, la réponse à la question initiale est non, mais. Non, les grandes religions ne disparaîtront pas totalement, parce qu'aucun sacré n'a jamais disparu. Mais il est fort probable qu'elles continuent à reculer partout, et partout qu'elles perdent leur influence, comme en Occident où le judéo-christianisme s'est réduit à peau de chagrin. La sécularisation semble irréversible. Par ailleurs, elles vont se métamorphoser, allant de plus en plus vers un sacré individuel, personnel et intime. En somme, les religions du salut quittent l'espace public et se réfugient dans la conscience personnelle. Comme des couches géologiques, les sacrés se superposent mais ne s'annihilent pas. Le destin des grandes religions semble bien la stratification sédimenteuse dans l'héritage collectif. Les nouvelles religiosités puiseront l'énergie dans ce terreau fertile, lentement façonné par plusieurs milliers de générations. À la lecture du livre de Frédéric Lenoir, on comprend une autre chose importante. L'homme est un animal spirituel. Il ne peut pas se passer de sacré. Cette nourriture psychique lui est aussi indispensable à l'esprit que la nourriture matérielle est au corps. Cela répond donc à la seconde question que l'on se posait en début de vidéo. Si les formes religieuses changent au gré des grandes transformations, le sacré, lui, demeure imperturbable et indestructible. À ceux qui se désolent que les églises soient vides et se muséifient, le livre de Frédéric Lenoir est comme un baume apaisant. Rien ne sera perdu tant que l'homme n'oubliera pas son histoire. Que la civilisation judéo-chrétienne s'effondre importe peu, son souvenir ne disparaîtra pas. Les racines sont là, et elles sont solidement ancrées. Elles nourriront la nouvelle civilisation et les nouvelles spiritualités. Une part de nous restera judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non. C'est impossible d'y échapper. Il n'y a guère que quelques fanatiques haineux et naïfs qui s'imaginent que l'on puisse faire table rase du passé. D'ailleurs, lisant l'Odyssée du Sacré, on en vient même à se demander si l'humanité ne réalise pas régulièrement des progrès dans sa spiritualité. De manière analogue au progrès matériel qui jalonne notre histoire, on en vient à se demander si à chaque grande étape vers plus de civilisation, l'humanité ne réalise pas un pas supplémentaire vers une conscience plus fine et plus éveillée. Dans cette vision positive et millénariste, on pourrait imaginer que les religions du salut ne seraient finalement qu'une étape dans cette grande quête de sens et de bonheur que nous poursuivons tous. Peut-être que celles-ci ont fait leur temps. Sans doute ont-elles contribué au progrès spirituel de l'humanité, probablement qu'elles se trouvent aujourd'hui un peu dépassées. Et demain alors, quelle serait la prochaine étape de cette odyssée? Vers quel sacré l'humanité pourrait-elle se tourner pour se hisser vers de nouveaux niveaux spirituels encore plus élevés? La question est pendante. Maintenant, après avoir vu le fond, parlons un peu de la forme. Que peut-on dire du style de Frédéric Lenoir? Tout d'abord, d'un point de vue littéraire, on peut en dire qu'il n'y a pas de style Frédéric Lenoir. Certes, c'est très bien écrit,
c'est clair, c'est documenté, c'est sérieux, exhaustif, si tant est qu'on peut l'être, mais il n'y a aucune recherche littéraire. À vrai dire, cela n'est pas gênant, car ce n'est pas son ambition. L'Odyssée du sacré est avant tout une œuvre de vulgarisation. Et de ce point de vue, l'objectif est parfaitement atteint. En bon pédagogue, Frédéric Lenoir a une capacité à expliquer des idées complexes en des termes simples. Son écriture est fluide et accessible, son approche est éclectique et bienveillante. Il ne cherche pas la polémique et tente de garder la plus grande neutralité possible. Ses préférences se distinguent à peine, et lorsqu'il se risque à une critique, il ne la fait que de manière mesurée. En somme, c'est un livre extrêmement bien réalisé, qui aborde une question complexe de manière accessible. Il est à mettre entre toutes les mains. En conclusion, cette Odyssée du sacré est une plongée passionnante dans la spiritualité. Frédéric Lenoir prend de la hauteur et c'est revivifiant. Avec cette approche extrêmement longue, il nous permet de voir des perspectives où on distingue davantage le point commun du sacré que la divergence des religions. Cela nous apprend également que les religions se réduisent parfois, mais ne disparaissent jamais totalement. Elles ne sont que l'incarnation temporaire d'un sacré éternel. Comme toujours, Frédéric Lenoir nous livre un message bienveillant et plein d'espoir. L'essentiel n'est finalement pas tant la forme religieuse que le sacré lui-même, ce besoin de l'âme aussi nécessaire que les besoins du corps. Le livre est infiniment rassurant pour ceux qui s'inquiètent de la disparition des religions et s'angoissent de la perte du sacré. Enfin, au-delà de l'intérêt historique, c'est un livre salvateur pour tous ceux qui vivent une crise identitaire et qui s'inquiètent des ravages du monde trop nihiliste. C'est le genre de livre qui change la vision du monde. Il y a un avant et un après l'Odyssée du sacré. L'Odyssée du sacré de Frédéric Lenoir, disponible aux éditions Albin Michel. De mon côté, j'ai publié un livre qui propose une philosophie et une méthode pratique pour dépasser le capitalisme. Par l'appropriation progressive et obligatoire des entreprises, on passe sans violence ni révolution à l'économie libertaire, une économie démocratique qui contourne la rente et partage la richesse de manière équitable entre tous les travailleurs. Le salariat est aboli, remplacé par le sociétariat. Tous les travailleurs passent à l'autogestion. Pour cela, il faut modifier la structure de la propriété privée en y incorporant l'appropriation. Cette métamorphose profonde de la propriété se justifie par le travail, l'usage et la liberté. Mon livre se nomme L'économie libertaire, essai d'utopie fraternelle, publié aux éditions Libri Nova. Merci à tous.